Allez, ça y est, bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi après-midi. Voilà, donc on se retrouve pour préparer le goûter du mercredi ensemble, voilà, autour d'une recette simple, vous allez voir, mais toujours très gourmande, puisque voilà, c'est mon petit plaisir de vous donner des idées, on va dire, hein, de recettes, donc voilà. Allez, donc je vous attends. N'hésitez pas à vous lancer aussi dans la préparation du goûter. Je pense que vous avez tous et toutes ces ingrédients chez vous parce que ce sont des ingrédients basiques. Donc vous allez voir. Je vous ai mis d'ailleurs la liste des ingrédients. Il y avait vraiment des choses très simples, hein. Farine, beurre, chocolat, levure, du coup, un petit peu de sucre glace, voilà, donc, et des œufs. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, c'est vraiment une recette qui est accessible en tout cas, hein. Voilà. Au niveau du matériel, on va utiliser tout simplement la toile de cuisson, hein. Voilà, donc, bonjour, coucou Marion, bonjour Nathalie. Je sais qu'il y en a qui vont la faire en même temps que moi, donc ça c'est cool. C'est très chouette, il y en a qui sont motivés et c'est très bien. Donc voilà, je disais la toile de cuisson, ça sera notre matériel pour aujourd'hui. Donc le basique vraiment indispensable dans la cuisine de chez Guy Demarle, la toile de cuisson et la plaque à lu. Voilà, pour faire des petits biscuits, c'est vraiment très chouette. Donc on va faire des crinkles, voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est une recette qui est assez connue, qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, qui est du coup jolie au niveau du look, donc c'est pour ça qu'elle fait fureur. Donc voilà. Bonjour Lydie également. Allez, connexion faite. Je sais qu'il y a Martine qui va la faire aussi en même temps que moi. Donc, et puis les autres, vous l'aurez et vous ferez quand vous voulez, selon votre emploi du temps en tout cas, hein. Donc ces crinkles, en fait, c'est une recette américaine, ça vient des États-Unis, hein, donc c'est pas, voilà, on aurait pu croire que c'était une recette d'Alsace, voilà, mais ça vient des États-Unis. Donc ce sont des petits gâteaux, bonjour Martine, des petits gâteaux au chocolat, donc vous allez retrouver dedans à l'intérieur du moelleux et à l'extérieur du craquant. Voilà, c'est vraiment la base de ces petits gâteaux et ils s'ouvrent un petit peu à la cuisson, donc c'est ça qui est joli et c'est surtout qu'il y a le petit côté blanc, hein, qui va apparaître avec le sucre glace. Voilà. Donc c'est gourmand et franchement c'est pas que des gâteaux pour Noël, on peut les faire à tout moment de l'année, hein, ça c'est vraiment très chouette. Voilà, bonjour Christine également. Allez, on y va, c'est parti. Pour ceux qui ont le robot, la recette est dans le robot, hein, donc vous tapez crinkles. Alors l'orthographe je vous l'ai mis, c'est C-R-I-N-K-L-E-S. Au chocolat, voilà, donc moi j'ai pris la recette de ma popote qui dépote by Lily. Il y a plusieurs recettes, vous verrez, hein, mais c'est celle qui correspond du coup aux quantités que je vous ai données. Voilà, hein. Coucou Maggie également. Voilà, j'espère que vous avez beau temps. Enfin, je crois que dans le nord il fait pas beau. Ici, à Toulouse, ça y est, on a enfin le soleil. Ça commence à réchauffer, il était temps, hein, parce que vraiment, on se serait cru à l'automne. Donc voilà, ça fait du bien et ça donne la pêche en tout cas. Allez, donc on y va. Donc la première étape, ça va être de peser le chocolat et le beurre. Donc on va faire fondre le chocolat et le beurre. Donc on y va. On va faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes. Donc moi, je mets mes 200 g de chocolat et les 50 g de beurre. Voilà. Donc vous le faites fondre au micro-ondes ou au bain-marie. Ça c'est vous, hein, qui du coup choisissez. Puis grêlant, mais je suis désolée Martine, je vous envoie un peu de soleil alors, hein. Je sais qu'il y en a qui ont eu vraiment des dégâts, donc c'est pas rigolo, en tout cas en ce moment. Avec la végétation qui est au top, voilà, c'est pas rigolo d'avoir de la pluie et des grêlons. Alors 50 g on a dit, de beurre et de chocolat. Allez, c'est parti, je le lance en cuisson, je mets au micro-ondes pour ma part. Je reviens.
Donc vous mettez au micro-ondes doucement, hein, vous savez qu'il ne faut pas brusquer le chocolat, donc on ne met pas à pleine puissance, on met à feu moyen, hein, à 500-700 watts, voilà, pas plus pour ne pas brûler le chocolat. Voilà, il y a des coucous de partout, c'est très chouette. Ensuite, donc on suit la recette, on va du coup mettre 2 œufs, donc 2 œufs entiers, hein, les œufs sont entiers. Donc on va les casser, du coup j'ai pas pris mon petit pichet mais c'est pas grave, je vais prendre un verre. Donc 2 œufs entiers, on les casse toujours à l'extérieur pour éviter d'aller plonger dans le robot, vous le savez, hein, c'est important. Donc 2 œufs. Ensuite il va y avoir du sucre, alors vous prenez le sucre que vous voulez, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, donc ça peut être du sucre roux, ça peut être du sucre blanc, voilà. Moi je préfère prendre du sucre roux de canne. Donc il y a 80 g de sucre. Donc je rappelle que le robot iCooking il pèse en même temps, donc c'est ça, c'est trop pratique, hein, voilà, de peser directement. Et pour l'info, vous savez qu'il y a des iCooking reconditionnés qui sont en vente, hein, en ce moment. Du coup ça c'est intéressant aussi. Ah, je suis désolée, j'ai le téléphone qui sonne. Donc ça, c'était pas prévu. Du coup, je disais iCooking reconditionné donc sur la boutique, hein, intéressant du coup. Voilà, donc allez voir un petit peu, c'est vraiment l'occasion d'avoir un bon robot. Je vais ajouter un petit peu de vanille. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du coup de la vanille liquide, vous pouvez mettre de la vanille en sachet, vous pouvez mettre voilà, de la vanille que vous faites vous maison. Moi j'en avais plus donc je mets un petit peu tout petit peu de vanille, voilà, en gousse. J'ai la chance d'avoir de la très bonne vanille en gousse de Madagascar, donc j'en profite. Donc vous en trouvez aussi sur la boutique, hein, de la vanille, il y en a pareil, un liquide, en gousse, donc il y a de quoi se régaler. On y va, donc là on va mélanger tout ça, vitesse 5. Avec le capuchon. Voilà, donc là on a les œufs plus le sucre, on a blanchi l'ensemble, hein, c'est l'effet de blanchissement, voilà, donc ils sont bien fouettés, hein, vous n'avez pas de souci, vous voyez, ça s'est mélangé, donc œufs et sucre. Donc si vous n'avez pas de robot, ben, vous faites cette étape à la main, vous pouvez la faire à la main en fouettant, hein, le tout, donc ça c'est une étape importante. Ensuite là je vais mélanger mon chocolat avec le beurre fondu. Donc là j'ai utilisé le petit bol micro-ondes qui est très pratique et ma spatule qui résiste à la température, ma spatule double embout que vous connaissez, voilà, qui est juste géniale, hein, pour mélanger, pour récurer les fonds de robot par exemple, voilà. Donc là, mon chocolat, je l'émulsionne tranquillement. Voilà, vous voyez, pour qu'il soit bien mélangé. Alors, je n'ai pas pensé à vous dire un truc pour ceux qui faisaient la recette en même temps. Il y a un temps de pause, hein, donc il va falloir faire poser la pâte au moins 1 heure au frais. Voilà, moi j'en ai fait une petite avant, je me suis avancée. Donc... c'est pas grave, le goûter sera retardé pour ceux qui le font en même temps ou vous le dégusterez ce soir. Voilà, donc mon chocolat est parfait, vous voyez, belle texture. Donc chocolat noir, hein, vous pouvez prendre également du chocolat à 70% si vous aimez vraiment le côté bien chocolaté. Alors je fais suivant dans ma recette, donc on va incorporer la farine. On m'a posé la question, bien sûr. On peut faire sans gluten, hein, Corinne, bien sûr. Voilà, il suffit de mettre de la farine de riz.
à la place de riz complet ou de riz demi-complet. On peut mettre un peu de fécule de pommes de terre, on peut voilà, coupler hein, les deux, donc c'est possible. Hein. Vous pouvez toujours trouver de toute façon hein, une subtilité pour faire sans gluten. Alors, il y a 190 g de farine, donc on y va. La farine, c'est léger. 175, j'y suis presque. Hop, un tout petit peu moins. Voilà. Il y a également un petit peu de levure, ce qui va permettre de faire lever ces petits crinkles. Donc il y a une demi-cuillère à café de levure. Voilà. Un petit peu de sel d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de sortir. Je me le suis dit, puis j'ai pas fait. Prépare ton sel. Donc une petite pincée de sel. Et là, on va remélanger tout ça. C'est parti. Une vingtaine de secondes. Vous mélangez bien hein, pour que tout se mélange. Voilà. Donc là, on a un petit côté crémeux, hein, voyez, bien crémeux. Et on va tout simplement ajouter le chocolat à la pâte. Alors, soit vous le faites à la main, soit vous le faites au robot. C'est au choix. Je vais le faire à la main. J'ai peur qu'au robot, ça force un petit peu trop. Parce que là, dans la recette, effectivement, elle dit de le faire à la main. Donc, on va écouter. Hein. Vous savez que quand il y a trop de masse épaisse, après le robot, forcément, ça force un petit peu. Donc, il vaut mieux le faire à la main. Donc, puis bon, ça fait travailler un petit peu. Donc là, avec la spatule, je dégage tout ce qu'il y a au fond du robot. Vous savez qu'on a une autre spatule, je ne sais pas si vous la connaissez. La spatule coudée, elle est en promo en ce moment à moins 20%. Et franchement, elle est juste géniale parce qu'elle a un très long manche. Donc, elle va juste parfaitement au fond. Et elle est incurvée, vous voyez. Donc, franchement, celle-là, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Et donc, les promos, c'est jusqu'à ce soir. Hein, c'est jusqu'au 30 juin sur la boutique et un atelier également. Donc, profitez-en. Il y a encore des super affaires à faire. Voilà, donc moins 20% sur pas mal de matériel. Donc, on y va. Si vous n'êtes pas allé voir encore... il y a de tout, hein, des accessoires, des moules. Donc, c'est juste chouette, voilà. Il y en a qui en ont profité, en tout cas. Voilà, donc là, je sors ma pâte. On va la mélanger. Vous voyez, moi, je l'adore, cette spatule. Vraiment, on arrive à bien tout retirer. Et croyez-moi, parfois, voilà, au fond des bols, c'est pas évident. Et c'est juste, voilà, une aide très précieuse. Ok, donc là, je finis de mélanger ma pâte. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même assez épaisse, hein. C'est pas une pâte trop liquide. Elle a une texture assez épaisse, mais pas encore suffisante. Donc, il va falloir la faire prendre, hein. Donc, il va falloir la garder au frais. La mettre au moins 1 heure, voire 2 heures au frais. Donc, vous la faites bien à l'avance. Voilà, elle a une petite texture un peu on va dire de fondant au chocolat. Mais bon, elle est assez, vous voyez, ça fait une masse. Hein. Voilà, une petite masse. Hop. Donc, je la mets bien au frais. Je la couvre, je la filme. Hein. Vous couvrez de... On va pas filmer, hein, c'est dommage. On va la couvrir d'un papier, du papier cire, hein, du film alimentaire avec la cire d'abeille. Donc ça évite de sortir du papier film. Et c'est juste génial. Voilà. Et ça part du coup 1 heure au frais, tranquillou. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne, puisque j'en ai fait une autre avant et pour vous montrer, parce que je voulais vous montrer le façonnage. Donc ce papier cire d'abeille, si vous ne le connaissez pas, c'est juste génial. Voilà. Vous voyez, ça épouse la forme. Alors celui-là, c'est le dérouleur, donc je le coupe en fonction de la longueur que je veux.
Donc ça épouse la forme du bol, ça épouse la forme d'un saladier, ça épouse la forme de voilà, ce que vous voulez. En fait, c'est quand vous allez le prendre dans votre main, vous allez chauffer la cire en même temps. Et c'est du coup, de cette façon, ça va prendre la forme, ça va épouser la forme. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Et après, vous allez le réutiliser vraiment plusieurs fois. Il suffit juste de le laver à l'eau froide, pas à l'eau chaude, parce que forcément, si vous le lavez à l'eau chaude, la cire va fondre. Donc vous le lavez à l'eau froide, voilà. Et c'est réutilisable plusieurs fois, donc voilà, ça évite d'utiliser du papier film. Et c'est plus du coup écolo, et c'est bon pour notre planète. Voilà, donc je reviens, je mets ça au frais. Voilà. Donc j'en avais fait une du coup qui est un peu plus petite parce que j'ai fait la moitié. Même si ça va se manger. Hein. Donc là elle est bien froide, hein, vous voyez. Elle a bien figé, elle est bien dure du coup. Et c'est ce côté dur qui est important pour pouvoir bien former les crinkles. Donc on va utiliser, le mieux c'est de prendre une cuillère à glace. Donc chez Guy Demar on a aussi des cuillères à glace. Je ne sais pas si vous avez vu dans le catalogue. Et en plus, celle-là, elle est aussi en promo et elle est juste géniale. Moi, nous, on l'adore. Hein, depuis qu'on l'a, elle est vraiment très bien parce qu'elle a une belle prise en main et elle vous forme des belles boules de glace. Voilà. Et elle est aussi en promo. Donc, je vais tout simplement façonner mes petits crinkles avec ma boule de glace comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, le fait qu'elle soit bien froide. Hein, donc, on peut très bien aussi les rouler une fois qu'on a fait la boule dans la main. Donc si la pâte est molle, ça ne va pas le faire, hein. Vous allez vous en mettre partout, hein. Donc ça c'est important. Hein. Vous voyez, là, elle est impeccable, elle est dure. Je ne m'en mets pas partout. Voilà. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent, c'est chouette. Une fois que j'ai fait ma petite boule, je vais la rouler dans le sucre glace. Donc je l'enrobe bien de sucre glace, voilà. Comme ceci. Et je vais la poser sur, alors je peux un petit peu l'aplatir mais sans plus, hein. Voilà, elle va aussi s'affaisser un petit peu. Je la pose sur ma toile de cuisson puisqu'on utilise aujourd'hui la toile de cuisson. Allez, on recommence. Alors ça c'est une super recette pour les vacances, pour faire avec vos enfants, hein, puisque c'est bientôt les vacances. Enfin, moi ils sont déjà en vacances, mais je sais que les primaires prennent les vacances là fin de semaine, donc de quoi occuper vos enfants hein, pendant les vacances en cuisine, faire des petits crinkles, voilà, ça va leur plaire. Je pense que le fait de rouler dans le sucre glace, ça devrait être sympa. Voilà. Allez, elle est parfaite la pâte là, donc vraiment l'astuce c'est ça, hein, bien laisser au frais pour avoir une pâte qui puisse être facilement malléable. Et le fait de les faire du coup avec la cuillère à glace, c'est que vous allez les avoir du coup réguliers aussi, puisque vous prenez une cuillère, hein, une portion, donc ils seront réguliers au niveau taille. Voilà, donc là je fais ma petite boule de glace, je roule, mais c'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est vraiment simple et puis l'effet devrait être très sympa. Je pense que vous devriez régaler la maison. Ça se conserve plutôt bien, hein, du coup. C'est des petits biscuits qui vont se conserver pas mal. Voilà. Après, au niveau de la cuisson, donc on vous dit de faire préchauffer le four à 180 degrés. Donc 180 degrés, voilà. Et puis, du coup, on va mettre ça en cuisson entre 11 et 12 minutes, voire un petit peu plus, voilà, selon votre four. Mais ben, c'est vraiment une cuisson plutôt rapide. Donc on y va. Alors je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y en a qui se font aussi au citron. Voilà. C'est plutôt, voilà, peut-être un peu estival, hein, le citron. Ça peut être aussi très sympa, plus frais. Donc pourquoi pas, une prochaine fois, moi, pendant l'été, on pourra tenter les crinkles au citron. Ça peut être une bonne idée. Voilà, encore. Bon là ils sont pas mal hein, en grosseur, mais vous pouvez le faire plus petit, hein, donc voilà, c'est à vous de voir. Moi j'ai fait des petites pièces sympas, comme ça fait quand même un goûter, une portion, une belle portion.
Et si vous les faites en apéro dînatoire ou voilà, comme ça pour le café, vous pouvez les faire plus petits. Alors, est-ce que vous connaissiez, est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé? Dites-moi. Pour voir juste, est-ce que vous connaissez cette recette? Est-ce que vous l'avez déjà faite? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous avez envie de la refaire en tout cas? Déjà fait au citron, c'est trop bon, mais voilà, hein, on a une connaisseuse. C'est bon et joli aussi le citron, c'est vrai qu'ils sont trop beaux, ils sont colorés. Je pense qu'on peut les faire à plusieurs saveurs, hein. La pistache aussi, c'est possible. Hein. Hop, voilà, donc là, je finis avec mon sucre glace. Alors, il ne faut pas les faire quand il fait trop chaud aussi, hein, du coup, parce que on va s'en mettre plein les doigts. Là, c'est la bonne température aujourd'hui, il ne fait pas trop chaud. C'est parfait. Voilà, je vous montre un petit peu la tête qu'ils ont avant cuisson, vous voyez. Là, je vais du coup les enfourner et puis je vous montrerai le résultat comme d'habitude. Hein. Voilà, donc il y en a qui connaissent apparemment, citron, voilà. Myriam, tu les feras aussi. Mais moi, j'attends de toute façon vos retours, hein, vous le savez, vos recettes également, hein, vos photos. Et je voulais vous dire aussi qu'il y avait une animation qui allait démarrer à partir du 1er juillet, donc demain. Vous allez avoir une animation de Guy de Marle. Vous allez publier vos photos, toutes vos réalisations pendant l'été. Et il y aura un hashtag à mettre. Je vais vous le donner. Je crois que c'était, je ne sais même plus le nom du hashtag. J'ai oublié. L'été avec Guy de Marle, je crois que c'est. Donc, et vous allez avoir des cadeaux à gagner. Donc, jouez, hein, postez vos recettes, envoyez-les-moi avec le hashtag. Du coup, et il y aura des cadeaux à gagner. Il y a des moules. Il y a moule tablette la semaine prochaine à gagner en tout cas. Donc voilà, vous allez pouvoir être gâtés cet été. Voilà, mais écoutez, bon après-midi. Moi, je vous envoie tout ça, la recette, les photos. Et il n'y a plus qu'à en tout cas. À bientôt. Pour les petits enfants, pour le goûter, ben voilà, c'est une bonne idée, Lydie. Hein, j'attends votre retour alors.